Voici du reste la prophétie que fit à Clovis saint Rémy pour don de joyeux avènements. Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Ce royaume sera grand un jour entre tous les royaumes de la terre, et il embrassera toutes les limites de l'Empire romain, et soumettra tous les royaumes à son sceptre. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère, tant qu'il restera fidèle à la foi romaine, et ne commettra pas de ces crimes qui ruinent les nations. Mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. Qu'il nous soit permis d'ajouter à ces paroles justifiées par notre histoire un extrait des révélations du Sacré Cœur à une sainte religieuse, Marie Lataste, 1844, où Jésus dit « Écoutez, le premier roi, le premier souverain de la France, c'est moi. Je suis le maître de tous les peuples, de toutes les nations, de tous les royaumes, de tous les empires, de toutes les dominations. Je suis particulièrement le maître de la France. C'est moi qui lui ai donné des hommes qui feront sa gloire à jamais. Ma générosité n'est point épuisée pour la France. J'ai les mains pleines de grâce et de bienfaits que je voudrais répandre sur elle. Pourquoi a-t-il fallu, faut-il encore, et faudra-t-il donc que je les arme de la verge de ma justice? Mais en vérité, je vous le dis, l'impiété sera renversée, ses projets dissipés, ses desseins réduits à néant, à l'heure où elle les croira accomplis ou exécutés pour toujours. Ces paroles semblent s'accorder de tout point avec la prophétie que saint Rémy fit à Clovis dans sa basilique. Régénérée par son baptême, la France émergea du baptistère de Reims, brillante de santé et d'avenir. Elle allait compléter sa foi par une éducation chrétienne. Sous la direction charitable et dévouée de ses évêques, ils furent les conseillers et la gloire de ses plus grands souverains. Que d'hommes illustres ne produisit-elle pas dans les arts, les lettres et les sciences au Moyen Âge? Quels sublimes actes de foi, comme aussi de génie, dans ces basiliques, ces organisations populaires et jusque dans ces légendes. C'était alors le temps où Dieu régnait honoré, béni par son peuple et par les souverains qui gouvernaient en son nom, sans rougir de l'onction sainte. Le prêtre n'avait pas à craindre l'insulte sur sa route, et les rois rendaient familièrement, comme saint Louis, la justice aux plus pauvres de leurs sujets, même contre leurs courtisans. Enfin, les moines faisaient en paix l'aumône aux indigents avec le produit de leur quête ou de leur travail, parce que c'était une époque de foi chrétienne où le blasphème était sévèrement réprimé, les dimanches et fêtes observés. Il y avait enfin la trêve de Dieu, comme pour les criminels eux-mêmes, le droit d'asile.